Petit café les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic en cette journée de samedi. Je vais vous pronostiquer 24 matchs avec des matchs en sec, des matchs avec des buts, des matchs sécurisés avec des doubles chances. Ça reste un combi fun. Voilà, c'est 24 matchs, vous mettez 1 euro. Là, je vous propose une cote de 561. Donc, vous avez compris, vous mettez 1 euro. Vous avez. Voilà, moi, perso, j'ai mis 2 euros. Si ça passe, c'est 6 000 euros. Ça reste du fun. C'est, comme on dit, rien n'est impossible. Maintenant, voilà, je ne pars pas dans l'optique de gagner ce pari-là. Et bien entendu, en cette journée de samedi, voilà, je vous conseille de faire vos propres matchs. Des fois, dans une journée, tous les favoris peuvent passer. Donc, il faut vraiment choisir les bons matchs. Vous pouvez en prendre 8, maximum 8. Ouais, éventuellement, vous mettez 10 euros ou 15 euros. Je parle notamment du Bayern. Très belle cote contre les Leverkusen. Le Bayern, ça vole sur tout le monde. Vous mettez du Real, qui reviennent en très bonne forme. Voilà, vous avez des matchs où vous pouvez piocher, voilà, avec des cotes intéressantes. La Juventus à 1,50. Après, bien entendu, il peut y avoir des surprises, mais des fois, il ne faut pas chercher plus loin. La logique peut l'emporter. Donc, à vous de faire vos choix et vos jeux. Et encore une fois, vous pouvez piocher dans ce que je vous propose. Donc, on commence tout de suite avec le premier match de Championships. Coventry qui accueille Southampton. Coventry, leader de leur championnat. Franchement, ils sont sur une très belle série de victoires. Ils ont encore gagné cette semaine 3-0 à domicile. Donc ici, ils vont jouer contre l'équipe de Southampton qui n'ont plus perdu, certes, et qui sont venus gagner la semaine passée en FA Cup du côté de Fulham. Donc attention à ce match-là. Après, je vois pas forcément Coventry perdre à domicile. Donc je vais mettre une double chance Coventry et le plus de 0,5 buts dans le match. Ensuite, Middlesbrough qui accueille Bristol City. Middlesbrough qui s'est incliné cette semaine face à Charlton à domicile avec une nette possession de balle et après 30 tirs quasiment. Ici, je vois pas Middlesbrough, le dauphin de Coventry, une fois encore perdre. Là, je les vois vraiment se remettre de leur défaite avec la manière contre une équipe de Bristol qui reste sur 3 défaites d'affilée. Donc, on part sur une victoire de Middlesbrough. Ensuite, en Ligue 2, Reims qui accueille Rodez. L'équipe de Reims qui ne goûte plus à la victoire depuis 4 ou 5 matchs et qui sont les rois du match nul. Tandis que Rodez sont en forme, ils sont 6e. Après, c'est des courtes victoires de Rodez et des matchs nuls aussi. Il n'y a pas très de buts, pour être très honnête. Voilà, Reims, ça fait du 0-0, 0-0, 0-0 ou 1-1. Voilà. Donc moi, je suis parti sur le moins de 3,5 buts dans le match. Je pense qu'il n'y aura pas 4 buts dans le match. Ça va être un match assez fermé. Ensuite, on en parlait, Leverkusen qui accueille le Bayern leader de leur championnat. Très belle volée qu'ils ont mis en Ligue des Champions face à un Atalanta inexistant. 6 buts à 1. Donc là, pour être très honnête, je pense qu'il n'y a pas photo. On peut partir sur la victoire du Bayern. Ensuite, Dortmund contre Augsbourg, le mur jaune à domicile, on le sait, très très solide. Ils ne font plus partie de la Ligue des Champions, mais ils sont dauphins du Bayern Munich. Il faut qu'ils restent concentrés sur le top du classement. À domicile, je ne les vois pas perdre et je vois une victoire de Dortmund en espérant qu'il n'y ait pas de surprise. Ensuite, on va partir en première ligue avec Burnley qui accueille Bournemouth. Burnley, dernière de cette ligue, on les connaît. Ça arrive des fois à embêter quelques équipes en mettant quelques buts, mais ça ne gagne pas. Voilà. Bournemouth reste invaincu depuis quelques matchs. Ça a du mal à quand même marquer des buts, mais on sait qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même de la qualité. Et je pense que face à un Burnley assez malade, je pense que Bournemouth ici ne va pas perdre. On va quand même partir sur une cote sécurisée avec un double chance Bournemouth. Voilà. Ça nous donne une cote à 1,20. C'est pas énorme, mais voilà. Il y a des cotes des fois qui sont pas très hautes, mais je vous dis sur l'ensemble des matchs, en fait, ça donne une cote totale à 561. Ensuite, Sheffield Wednesday en Championships qui accueille Ipswich. Wednesday, voilà, on n'en parle plus. Dernier de leur championnat.
Ils n'ont pas goûté à la victoire depuis le début de saison, je pense, hein. Donc ils sont en série de défaites. Ils ont réussi à accrocher un match nul en début de semaine, voilà, contre Watford. Ici, Ipswich, ils sont quatrième ou cinquième de leur championnat. Ils peuvent encore monter dans le top. Je pense que la différence se fera. Et donc, je suis parti sur Ipswich gagne et le plus de 1,5 but dans le match. Ensuite, l'Atlético Madrid accueille Retafe. Très beau match. Tension à ce match-là. Très belle cote proposée. 1,54 pour Atlético, ça se prend. À domicile, c'est très costaud. Les derniers matchs à domicile, c'est 4-0, 3-2, 4-1. Voilà. Ça a encore mis une volée cette semaine voilà, en Ligue des Champions. Donc, Retafe, attention, attention, parce qu'en cas de victoire, ça peut venir pour grimper, pour essayer d'accrocher les Europes. Atlético Madrid, eux, ils sont troisième, mais ils savent qu'ils ont 10 points d'avance sur le Betis Séville, donc pour être rattrapé, voilà, il faudra qu'il soit catastrophique. Et ils savent que la première place, voilà, 10 points de retard sur le premier. Ça peut être compliqué. Donc, un match retour en LDC, on le sait, il peut y avoir des remontadas. Maintenant, je pense que là, la marge, elle est quand même élevée. Mais attention tout de même, c'est difficile d'analyser ce match-là. Retafe peut faire un coup ou pas. Donc, moi, je suis parti sur une cote intéressante, avec une cote à 1,39. Le plus de 1,5 but dans le match, ça donne une cote à 1,39. Donc, on part sur ce pronostic. Ensuite, les Napolitains en Serie A qui accueillent Lecce. Naples à domicile qui fait souvent le café. Là, pareil, vous pouvez opter soit sur une victoire de Naples ou soit sur le plus de 1,5 but dans le match. Les deux cotes sont identiques, où il y a 0,1, 0,2 d'écart. Moi, voilà, la tendance irait pour une victoire de Naples. Après, je ne sais pas si c'est pour vous ça, mais la Serie A, je n'aime pas trop. Voilà. Donc, moi, je pense plus partir sur le plus de 1,5 but dans le match, au cas où, pour sécuriser. Voilà. Histoire s'il y a un match nul 1-1, bon, voilà. Ensuite, on va partir en République tchèque, Zlín qui accueille le Slavia Prague. Slavia Prague s'est imposé dans le derby, dans le Classico, contre Sparta Prague 3-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Leader de leur championnat. Pareil, ici, la logique irait sur la victoire de Slavia Prague. Ça peut se tenter, une cote à 1,38. Ça peut se mettre. Là, j'ai préféré sécuriser, pareil, on ne sait jamais, parce que Zlín, ils ont réussi à faire un coup il y a 2 semaines, et puis en battant 3-0, le Viktoria Pilsen. Donc attention au match piège. Après, je pense que le Slavia Prague, c'est solide dans leur championnat, donc je pense qu'ils devront s'imposer, mais je suis parti sur le plus de 1,5 but dans le match. Ensuite, on va partir en Ligue suisse, le FC Thun qui accueille Grasshopper. FC Thun, leader de leur championnat avec une quinzaine de points d'avance. Ils n'ont plus perdu depuis une vingtaine de matchs. Il y a des matchs nuls parfois, mais c'est très 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 solide. Une cote à 1,44, pareil, ça se prend. Maintenant, attention, parce que leur série, un jour, elle va forcément tomber ou pas. Moi, j'ai préféré sécuriser. Dans leur match, il y a pas, ça ne va pas au-delà de 5 buts. J'ai regardé. Grasshopper aussi, ça ne va pas au-delà de 5 buts. Je ne les vois pas perdre. Donc, je suis parti sur un double chance Thun et le moins de 4,5 buts dans le match. Ensuite, en Ligue turque, Galatasaray qui accueille Başakşehir. Galatasaray, on les connaît à domicile. C'est très, très, très solide. On l'a vu cette semaine contre Liverpool, victoire 1-0. Ici, on le sait, ils ont le match retour qui vont jouer à Anfield. Donc, ça peut être un match piège. Je pense même qu'il ne faudrait pas toucher à ce match-là. Moi, je l'ai touché parce que, comme je vous dis, c'est un gros combi fun. Voilà. Ensuite, Galatasaray, je ne les vois pas perdre forcément à domicile. Başakşehir sont 5e, il faut faire attention. Donc, je suis parti. Voilà, ça peut soit faire victoire de Gala, soit un match nul, mais je ne vois pas Başakşehir aller les battre chez eux. Donc, je suis parti sur un double chance Galatasaray et le plus de 0,5 but dans le match.
Ensuite, pareil, toujours en lecture, Trabzonspor qui accueille Rizespor. Trabzonspor, troisième, derrière Fenerbahçe. Très belle équipe de Trabzonspor avec le meilleur buteur du championnat, Unuachu. Franchement, il marque quasiment à tous les matchs, donc même le mettre buteur, ça peut faire un coup. Très belle cote, 1,60 qu'on nous propose. Voilà, j'ai préféré sécuriser avec le double chance Trabzonspor et le 0,5 but dans le match. Ensuite, on va retourner en première ligue avec Arsenal qui accueille Everton. Arsenal qui a fait faux pas cette semaine. Ou voilà, ça peut être un bon coup aussi. Match nul à Leverkusen. Arsenal, voilà, leader de leur championnat. Il y a quand même un petit pas, tu vois. Même s'ils gagnent, c'est pas forcément des grosses raclées qu'ils mettent. C'est victoire 1-0, 1-0, match nul. Contre une équipe d'Everton qui se débrouille plutôt pas mal. Ces derniers temps, sont venus s'imposer à Newcastle 3-2 aussi, on s'en rappelle. Ils ont fait 2-0 chez eux contre Burnley, évidemment, la semaine passée. Voilà, ça peut être un match piège, mais on le sait. On le sait, Arsenal a 67 points, City a 60 points. Il ne faut pas qu'ils fassent de faux pas. On le sait, Arsenal, ils cherchent à avoir le titre depuis au moins 3 ans. Donc là, ils sont très bien lancés. Il ne faut pas gâcher cette marge d'avance face à City car rien n'est joué pour eux. Donc moi, je pars sur la victoire de Arsenal à domicile. Ensuite, choc Chelsea contre Newcastle. Là, c'est un match, les gars, où je pense qu'il va y avoir du but. Chelsea, voilà, on le sait, vaincu 5-2 contre le PSG. Newcastle, match nul, un but partout pour eux. Les deux équipes vont avoir un match très important la semaine prochaine. Chelsea doivent espérer faire une remontada à domicile. Newcastle doit espérer faire un résultat à Barcelone et je pense que ça va être très dur pour eux. Mais on a ici, voilà, Newcastle qui n'est pas encore qualifié pour les Europes et Chelsea qui essaye de se maintenir dans le top 4. Donc, moi je pense qu'ici on aura un match assez ouvert quand même. Donc moi je suis parti, voilà. Je sais pas, l'un ou l'autre peuvent gagner, faire match nul. Je suis parti sur le petit but de Newcastle, donc 0,5 Newcastle. Ensuite en Liga, Real Oviedo qui accueille le FC Valence. Real Oviedo qui n'a pu gagner depuis quelques matchs, dernier de leur championnat, tandis que Valence reste sur deux petites victoires. Ici, je ne pense pas que Valence ira perdre. Ils peuvent essayer d'aller gratter 3 points ou même le match nul. Donc je pars sur une double chance FC Valence. Ensuite, on va partir en championnat Hollande. Le PSV contre le SN Nijmegen. Le PSV qui, ces derniers temps, est plutôt décevant. Ils encaissent quasi à leur match tout le temps un but. Cote à 1,38 à domicile. Dans la logique, ça devrait gagner, mais il faut faire attention à cette équipe de NEC, car ils sont troisième de leur championnat. Et le PSV, on remarque depuis que leur élimination de leur Ligue des Champions, ils ont pas mal d'absents, pas mal de blessés. Et c'est pas le PSV qu'on a connu, qui mettait des tôles. Voilà, ils y avaient l'année dernière, ils avaient Bakayoko, Simons. Ils avaient de la qualité. Donc, la logique irait pour le PSV, mais on va sécuriser car en face, il y a le NEC. Pareil, ça peut être un coup, ça peut être un match douille avec une cote à 4,50. Moi, je pars sur le but de NEC. Ensuite, on va partir en Ligue 1, le Angesco qui accueille l'équipe de Nice. Rien ne va plus pour Nice, voilà, on le sait. Ils ont quelques points d'avance sur la relégation. Mais voilà, ils n'ont plus goûté à la victoire depuis je ne sais combien de matchs. Ici, on a Angesco qui se démarre plutôt pas mal, font une saison plutôt intéressante. Ils savent qu'ils vont continuer la saison passée, la saison prochaine en Ligue 1. Je ne savais pas trop quoi pronostiquer. Des fois, Angers, ça a du mal à marquer. Je ne vois pas forcément Nice aller s'imposer à Angers, pour être honnête. Je suis angevin. Je ne supporte pas mon équipe. Je n'ai pas forcément d'équipe que je supporte. Mais ici, pour trouver une cote à 1,30, je suis parti le Angers ou match nul à la mi-temps. Voilà. À la mi-temps, faut qu'Angers gagne ou match nul.
Ensuite, on va partir en Ligue Portugal. Vicente qui accueille Alverca. Vicente 5e de leur championnat. Voilà, c'est les 5e plus forts, hein, on le répète, dans le championnat portugais. Porto, Sporting, Benfica, Braga, Vicente. Voilà, c'est tout le temps ce top 5, c'est cela. Donc Vicente à domicile contre Alverca, je pense que ici, je suis parti sur une double chance Vicente et le plus de 0,5 buts dans le match. Ensuite, en Série B, Sampdoria qui accueille le leader du championnat, Venise. Venise qui est sur 5 victoires consécutives, tandis que Sampdoria est 15e de leur championnat et avec 3 défaites et un nul dernièrement. Donc moi, je suis parti sur le double chance Venise, le plus de 0,5 buts dans le match. Ensuite, en Ligue 2, Grenoble qui accueille Saint-Étienne. Tension à ce derby dans les Alpes. Les Verts restent sur 5 victoires consécutives. Très belle cote donnée à 1,66. Attention tout de même, on va sécuriser avec le double chance Saint-Étienne et le plus de 0,5 buts dans le match. Ensuite, on va partir en Arabie Saoudite. Al Fateh qui accueille Al Hilal. Pas de débat là-dessus. Al Hilal, premier de leur championnat. Ça roule sur tout le monde avec un Karim Benzema en feu. On va partir sur une victoire de Al Hilal. Ensuite, en Serie A, l'Udinese qui accueille la Juventus. On n'aime pas ces matchs-là, on le sait. La Juventus est 6e. 3 points sont très importants à prendre pour remonter, pour espérer les Europes la saison prochaine. Donc c'est un match très important pour la Juventus. Attention à l'Udinese quand même, qui est venu faire un match nul à l'Atalanta le week-end passé. Après, ils menaient 2-0. Ils se sont fait rattraper 2-2 contre l'Atalanta. Donc attention. Donc on va partir sur une cote sécurisée. Pareil, la cote de la Juve, elle se prend à 1,54. Mais on va sécuriser et on va tenter le double chance Juventus et le 0,5 but dans le match. Et pour finir, on va terminer voilà, ce gros combi fun avec le Real Madrid contre le Elche. Très belle victoire du Real Madrid. Ils ont sorti le mode Ligue des Champions, 3-0 contre City. Je pense ici qu'on va retrouver le Real, qu'on va le retrouver dans toute sa splendeur. Et je pense qu'ici, ils vont s'imposer à domicile contre Elche. Voilà les amis, ça nous fait une cote à 561. Bien entendu, ça reste un combi fun. Voilà, comme je vous dis, l'important dans cette journée, ça va être de prendre les matchs clés en sec. Voilà, les matchs clés ou même avec de la double chance s'ils proposent une belle cote. Mais il faut vraiment choisir les matchs clés, 10 euros ou 15 euros dessus. Et voilà, on attend le résultat. Après, il peut y avoir des matchs pièges. Il peut y avoir de la surprise, voilà, selon la forme, selon les objectifs qu'ont les équipes à faire. Donc, même moi, je vais faire un autre ticket à côté de ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance à vous. Ciao, ciao. Et pour l'œil beurre noir, désolé, ouais. On se défend comme on peut contre les mecs qui savent pas boire et qui viennent vous agresser et puis qu'après ils sont plusieurs. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous.